J'ai vraiment hésité avant d'en parler parce que je me suis dit, j'ai pas envie que la DPJ débarque chez nous. Allô, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon vlog va être divisé en 4 parties. La première des choses, c'est que je vais vous parler de mes projets à venir sur ma chaîne. J'ai comme vraiment plein de projets qui s'en viennent, fait que je vais vous parler de ça. La deuxième partie, c'est que je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine, dont les vaccins à Floralie. Puis aussi, c'est passé 2 petits accidents, fait que je voulais vous en parler. La troisième partie, c'est que je vais faire le ménage de mon réfrigérateur. Ok, c'est peut-être pas super palpitant, mais peut-être ça va vous donner la motivation de faire le vôtre. Parce qu'on s'entend-tu que le ménage du frigidaire, là, c'est tellement chiant à faire. Je pense que c'est genre la tâche que j'aime le moins dans la vie. Puis je trouve tellement qu'on fait du gaspillage de bouffe, en tout cas. Aussi, je vais vous montrer quelques petites collations que j'ai achetées pour mes enfants parce que, honnêtement, je savais pas quoi leur donner. Ils ont tout le temps faim. Puis j'ai même demandé sur un groupe de mamans quelles collations je pouvais leur donner. Fait que je vais vous montrer tout ça. J'espère que ça va vous donner des idées de collation, même pour vous, là. Et la quatrième partie, c'est que vous allez faire avec moi mon menu de la semaine prochaine. En fait, ça va peut-être vous donner des idées pour votre menu de la semaine. Je sais que c'est bien populaire, Cookit ou des boîtes repas, mais moi, j'en ai pas, fait que j'espère que ça peut vous donner des petites idées. Bon, premièrement, je vais vous parler des projets qui s'en viennent sur ma chaîne. Puis je suis tellement excitée de ça. Première des choses, je vais poster à chaque vendredi mon contenu régulier, les vidéos que je poste habituellement. Mais j'ai commencé une nouvelle série que je vais poster à chaque dimanche. Je sais pas encore pour combien de temps, mais ça va être une série sur l'astrologie. Donc, je vais faire des vidéos en lien avec ce sujet-là. Ça commence dès ce dimanche-ci. Puis, ma vidéo qui va sortir, c'est vivre sa grossesse selon le signe astrologique. Vous n'êtes pas obligé d'être enceinte là, pour écouter la vidéo. Si vous êtes enceinte, vous allez pouvoir voir si ça fonctionne présentement avec vous. T'sais, si vous avez déjà été enceinte, vous allez pouvoir voir si vous avez vécu votre grossesse selon votre signe astrologique. Si vous n'êtes toujours pas enceinte, vous allez pouvoir voir comment votre signe astrologique va vivre une grossesse. Si cette série-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour pas manquer aucune de mes vidéos. Mon autre projet que je suis vraiment contente de faire, c'est que je fais une collaboration avec une autre vlogueuse. Non seulement ces vidéos sont super intéressantes, je trouve que le contenu qu'on fait se ressemble un peu, tu sais, c'est pas pareil, là, mais je trouve que c'est intéressant de vous la faire découvrir à ceux qui sont abonnés à moi. En plus de ça, elle est super gentille, on s'est parlé pour faire la vidéo, puis honnêtement, elle est vraiment, vraiment gentille. Et on est en train de travailler sur une vidéo qui va sortir vendredi prochain. Honnêtement, je suis vraiment contente de faire une collaboration avec elle, donc vous allez voir ça vendredi prochain. Bon, maintenant, on est rendu à la deuxième partie. Je vais vous parler de ce qui s'est passé cette semaine dans nos vies, dans ma vie de famille. Samedi, le 19 février, c'est les vaccins de 2 mois à Floralie. J'avais envie de vous en parler un peu parce que s'il y en a qui ont peur un peu puis que leurs bébés n'ont pas eu encore le vaccin ou vous avez juste envie de savoir comment ça s'est passé, ben, je trouve ça intéressant de vous en parler pour ça. En fait, ils ont donné le vaccin pour la gastro puis 2 autres types de vaccins. Fait que le vaccin pour la gastro, c'est un vaccin oral. Fait qu'il lui donne quelque chose pour qu'elle boit. Après ça, elle se fait piquer dans chacune des cuisses. Ceux qui ont des enfants, vous savez déjà tout ça. Pour vrai, là, elle était super bonne. Elle a pleuré 5 secondes. Sérieux, j'étais vraiment impressionnée. Après ça, elle faisait des gros sourires. Fait que pour le vaccin, là, ça s'est super bien passé. Le lendemain, elle a fait de la fièvre, un petit peu de fièvre, fait que j'ai donné du Tempra. Même le soir même, j'avais eu l'impression qu'elle avait mal, donc j'ai donné du Tempra. Ça l'a tellement perturbé ses nuits, comme elle se réveillait aux 2-3 fois par nuit, puis habituellement elle se réveillait pas, elle faisait ses nuits. Mais là, ça recommence à m'énaler, puis ça fait à peu près un 5 ou 6 jours. Fait que ça devrait reprendre du mieux. De toute façon, comme je dis, là, j'ai pas à me plaindre pour le sommeil de mes enfants. Fait que, tu sais, pour ça va, mais c'est juste que ça l'a perturbé ses nuits. Fait que ça peut perturber les nuits, en tout cas. C'était ça pour son petit vaccin. Bon, là, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé cette semaine. Mais j'ai vraiment hésité avant d'en parler parce que je me suis dit, j'ai pas envie que la DPJ débarque chez nous. Mais bon, j'ai décidé quand même de vous en parler parce que je veux pas qu'il y ait rien de tabou sur ma chaîne. Puis, en tant que parent, on vit toutes des situations que genre ça peut être dangereux ou des situations qu'on capote un peu. Je me dis que vous pouvez vous sentir moins seul des situations qui vous sont arrivées. Parce que moi, le but dans ma chaîne, là, c'est vraiment que vous voyez les vraies choses de la vie. Les vraies choses qui peuvent se passer, tu sais.
Parce que c'est pas vrai que c'est tout beau la vie avec des enfants. Il y a des situations que, ouf, t'aimerais mieux que ça n'arrive plus. Jamais. Fait que là, j'ai arrêté de vous faire languir, puis je vais le dire. Un matin, cette semaine, je me suis réveillée, puis les trois, ils se sont réveillés en même temps. Fait que là, Floralie, elle pleurait. Fait que j'ai commencé par la changer en premier. Fait que j'ai changé de couche. J'ai changé de pyjama aussi. Mais pendant que je changeais la couche à Floralie, j'ai entendu quelque chose de bizarre dans leur chambre. Un bruit vraiment étrange. Mais je me suis dit qu'il n'y avait rien dans leur chambre qui pouvait être dangereux, OK? Parce que j'ai tout enlevé ce qui pourrait être dangereux. Je finis de changer Floralie, je la change de pyjama. Puis là, OK, j'ai été dans la chambre des enfants. Éloi et Lydia. L'horreur quand j'ai ouvert la porte, OK? C'était l'horreur. On dirait une scène de crime. Éloi, il était dans sa bassinette. Lydia, elle avait les deux mains dans la bassinette à Éloi. Puis les deux étaient en train de jouer avec de la vitre. Il y avait les doigts pleins de sang. Et que vous allez dire, what the fuck, où est-ce qu'ils ont pu prendre la vitre? Ben en fait, c'est que au-dessus de la bassinette à Éloi, il y avait des cadres. Je pensais pas qu'ils se rendaient au cadre. Ils ont toujours été là, puis ils pouvaient jamais avoir accès parce qu'il y avait aucune bassinette là avant. Mais quand on a fait les petits lits des enfants, on a mis la bassinette là, mais on pensait que les enfants allaient dormir dans leur petit lit. Éloi, il y avait beaucoup de misère, donc il reste encore en ce moment dans sa bassinette. Je pensais pas qu'il se rendait au de côte. Je capotais, mais par chance, ils se sont pas coupés intense, genre ça pissait pas le sang, là. C'est juste qu'il y avait les mains pleines de sang. Mais tu sais, genre ils se sont pas coupés les veines, ils se sont pas coupés les yeux, ils auraient pu se couper les yeux, là. Ils auraient pu manger, en avaler, je capotais, genre. Ouf, j'ai eu la peur de ma vie. Mais le pire dans tout ça, là, c'est qu'ils pleuraient pas, là. Les deux, ils jouaient dans la vide, ben chill, là. Genre, what the fuck, j'ai rien compris. Mais semble, tu te coupes, t'as mal un peu. Voici le drap que j'ai découvert, plein de sang dans leur chambre. Il y avait de la vide partout, plein le drap. Et dans leurs mains en plus. Tout ça pour dire que pour l'instant, ils sont corrects. Ils ont pas de coupure partout. Ça les a pas affectés. Plus de peur que de mal, comme on dit. It's gonna be alright. Puis maintenant, ils sont dans un endroit sécuritaire à 100% dans leur chambre. Inquiétez-vous pas avec ça. D'après moi, ceux qui ont des enfants, il est sûrement arrivé, en tout cas, j'essaie de me rassurer. J'essaie peut-être de me convaincre, mais il est sûrement arrivé des fois des choses qui auraient pu être dangereuses, tu sais. Fait que dans ce là on est comme, what the fuck, on est chanceux, puis ça se reproduira plus jamais. Fait que voilà, c'est ça qui s'est passé. Vous savez pas non plus ce que mon gars a fait cette semaine. Vous êtes pas prêts. Tada! Moi, j'étais dans le bain. Et c'est mon chum qui s'occupait des enfants. Mon chum m'a dit qu'il l'avait pris puis qu'il l'avait pitché à terre. Voilà ce que ça donne. Ma belle balayeuse qui me sauvait la vie. Bon, c'est pas grave, c'est juste du matériel, là, mais... c'est poche, parce que je l'aimais full. Fait que maintenant, je vais arrêter de parler. Mes enfants dorment dans leur lit, très sécuritaire présentement. Puis, ma fille adore, fait que c'est le temps d'aller faire mon ménage de frigidaire. Puis j'espère vous motiver. Inquiétez-vous pas, je vous montrerai pas ça pendant 2 minutes, là. Oh my god, la gang, je viens de péter mon tiroir qui allait là. Ben, c'est pas un tiroir, là, mais la patente qui allait là, pour mettre, mettons, des breuvages, je viens de le péter solide. Oublie ça, c'est brisé. Fini capote. Il est brisé, c'est vrai. Fait que j'ai pété mon frigo. Tu sais, là, une famille de 3 enfants qui a vraiment pas besoin d'une place où mettre beaucoup de breuvages. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il était sur une chaise. Puis il est tombé à terre, puis il a pété de même, là. Mais bon, je suis habituée, moi puis les gaffes, on est meilleurs amis. On se connaît.
Bon, fait que voilà mon frigo. Maintenant, il est vide. Quel gaspille on fait des fois. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé comme de mettre vraiment les lunchs en haut. Fait que je veux savoir à chaque fois que j'ai des lunchs à passer. Ici, c'est les autres affaires par rapport. En bas, ça va être les breuvages. Parce que j'ai plus de place pour mettre mes breuvages. Fait que pour les collations, là, j'ai acheté ce humus-là. Ce humus-là, il est en spécial à l'épicerie. Que voilà, j'ai acheté aussi des pommes. Mes enfants ils trippent ces pommes, fait que j'enlève la peau, je leur donne les pommes. Fait qu'ils trippent là-dessus. Ils trippent aussi sur les cocons, fait que j'ai acheté des cocons. Fait que ça, ils vont pouvoir manger ça encore une fois sans la pleuve. Ici en haut, j'ai mis mon fromage. J'ai mis les yogourts avec de la confiture. Ça, c'est une autre idée de collation. Ben, des yogourts, c'est comme facile comme idée de collation. Sauf que eux sont full bons pour de vrai. Puis ils étaient en spécial encore une fois. Puis aussi, des fois, de juste mettre comme pour faire changement la confiture dans le yogourt, c'est vraiment bon. Nos sauces avec ça qui était pas écœurant finalement. Je voulais le refiler à mon père, sauf que j'ai oublié d'y donner. Fait que mes sauces pis tout là. Puis là, ça c'est bien triste. Comme autre collation, j'ai acheté ça dans des petits paquets. Les enfants ils triplent là-dessus. Ben, j'ai acheté ça de la Rama, il était 2$, fait que c'est vraiment pas cher. Bon, on s'entend là, c'est dans les petits sacs, fait que c'est pas écologique, mais bon, ça fait un job là. J'ai aussi acheté des chips aux légumes au Dollarama, là. Il était 2$. J'ai tout mangé, fait que je l'ai pas présentement, mais j'ai pris des photos. Fait que je vais vous les insérer. Puis honnêtement, là, c'est quand même bon pour la santé, meilleur que des vrais chips. Puis c'est des chips aux légumes, sont vraiment, mais vraiment bons. Genre, j'ai jamais goûté des aussi bons chips aux légumes. Fait que ça, si vous pouvez vous en acheter, c'est super bon. Puis je pense même que les enfants, il n'y a pas de trouble avec ça, là. C'est pas qu'ils en mangent tout le temps, mais une fois de temps en temps, peut-être qu'ils vont aimer ça, là. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est comme un haul d'épicerie, mais pour les collations, puis un peu en retard, genre que j'ai déjà acheté. Bon, ça aussi, il faudrait que je fasse du ménage là-dedans. Mais c'est ça, j'ai acheté des petites compotes de pommes non sucrées avec de la salade de fruits sans sucre. Pour aller avec le hummus, j'ai acheté des petites biscottes. Autre chose que j'ai acheté de Dollarama, des galettes de riz brun biologique. Je les ai pas encore fait goûter aux enfants, mais je vais leur faire goûter puis je vais vous donner un review peut-être là-dessus. Voir s'ils aiment ça puis tout. Mais j'ai pris ça au Dollarama. Combien? 1,25 pour tout ça. Crème, je pense que ça vaut la peine. Bon, là-dedans, ok. Mais là, il faut que je vous raconte l'histoire avec ça. Ce groupe de mamans, j'avais demandé quel genre de collation je peux donner. Tu sais, je savais déjà des biscuits de l'humus. Ils m'avaient tout dit ce que je savais déjà. Mais quand même, j'ai reçu une bonne idée de recette pour de vrai. Fait que j'ai décidé de les essayer parce que c'est genre une recette de biscuits quand même un peu santé. Je pense pas que c'est mon fort, la pâtisserie. J'ai fait les biscuits, puis si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que mes biscuits étaient un énorme flop. Ça se faisait avec des céréales, du bicarbonate de soude, un petit peu de sucre. En tout cas, c'était dégueulasse. Non seulement c'était pas beau, genre, il y avait pas pogné, il y avait pas monté, mais c'était aussi full dégueulasse. J'ai pas donné ça à mes enfants, là, je voulais y goûter. Il avait l'air bon, ça sentait bon. Bah, c'est non. Conseil. Ben, en tout cas, elle les avait fait puis c'était beau. Fait que d'après moi, c'est juste moi le problème. Fait que je vais juste continuer à donner des collations, genre du fromage. D'autres collations que je donne à mes enfants, je leur donne des fois de Cheerios. C'est quand même bon pour la santé, là. Fait que je leur donne ça. Ils aiment quand même ça. Mon Dieu, c'est vraiment le bordel là-dedans, mais c'est pas grave. J'ai acheté genre des petits croissants de la petite bretonne. Ils capotent là-dessus aussi. Des fois, je leur donne pour déjeuner avec du beurre de pinot. Même pour collation, ça peut le faire. Aussi, j'ai acheté comme des bâtons aux carottes. Elles sont super bonnes, pour vrai, là. Fait que ça, je pense, c'est une bonne idée de collation. Fait que mes collations, ça ressemble pas mal à ça. On se retrouve un peu plus tard pour faire le menu de la semaine. J'espère vraiment vous donner des idées de recettes puis des idées de repas parce que on mange tout le temps la même chose. C'est gossant à se casser la tête avec le repas.
Donc, j'ai pas mal fait mon menu de la semaine, honnêtement. Je suis pas toujours organisée comme ça. Mais je trouve que c'est plus économique de faire son menu d'avance que d'aller à l'épicerie puis essayer de trouver qu'est-ce qu'on veut manger. Honnêtement, je vais vous dire mon menu de la semaine. Sauf que si une journée ça ne tente pas de manger ça, on peut manger ça un autre jour, là, tu sais, comme c'est pas samedi, on est obligé de manger ça, tu sais. Fait qu'au moins, on peut changer si on a moins de goût une journée, tu sais. Pour me donner des idées, je vais sur l'application Reebee. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce. Je vais sur cette application-là, puis je regarde les spéciaux. C'est une application qui a tous les circulaires. Désolée. Le chien du voisin, il jappe, puis ça, c'est impossible à contrôler. Puisqu'il jappe quand même beaucoup, je suis vraiment désolée. Et... bah oui, c'est ça. Fait que je vais sur l'application Reebee. Je sais pas si vous la connaissez, mais il y a tous les circulaires avec tous les spéciaux dans tous les magasins, toutes les épiceries. Fait que ça, c'est super le fun. Fait que je m'en vais, mettons, sur le circulaire du métro. Fait que je vais pouvoir voir ce qui est en spécial. Puis ça me donne des idées quelle viande je peux acheter ou des collations que j'avais pas pensé. Aussi, ce qui m'aide à trouver des idées, c'est que je vais marquer, mettons, idées de repas. Là, je vais atterrir sur des sites comme il y a plein de recettes. Mais tu sais, je vais pas prendre exactement cette recette-là. Mettons, ils vont dire justement du poulet au beurre. Ben, je vais pas utiliser cette recette-là, mais ça va me donner l'idée de manger du poulet au beurre. Vous comprenez le principe, là? Donc, samedi, j'avais pensé qu'on pouvait manger un sauté aux saucisses, genre légumerie. On mange pas ça souvent. Mais je vais vous montrer parce que l'autre fois j'ai acheté ça à l'épicerie puis il est dans le congélateur, fait qu'il nous en restait. J'ai acheté ces saucisses-là à l'épicerie, je vais les faire cuire. Je vais faire ça avec des légumes congelés, mettons ceux-là. Dans le sauté de saucisses, je vais mettre aussi peut-être des piments avec des oignons. Honnêtement, c'est quand même rare que je fais des saucisses, fait que je suis sûre que ça va être bon. J'ai vu au IGA que le saumon fumé était en spécial, vraiment un gros rabais, genre de 8$. Fait que dimanche, j'ai eu l'idée qu'on pourrait faire des bagels au saumon fumé. Fait que vraiment ben basic, là. Des bagels, du fromage Philadelphia, du saumon fumé avec des oignons rouges. Je déteste les coffres, fait qu'il n'y aura pas de coffre chez nous, mais vous pouvez en mettre. Lundi, on irait pour la mijoteuse au bœuf. Bon, je vais sûrement acheter genre des cubes de bœuf ou une viande de bœuf. Puis je vais la faire saisir, je vais la mettre dans la mijoteuse avec aussi des légumes congelés qui vont directement dans la mijoteuse. C'est marqué... genre, mettons, il y a ça au métro, là. C'est dans la section des légumes congelés, puis c'est marqué légumes pour mijoteuse. Fait que tu mets ta viande. Moi, je fais saisir ma viande. Je mets mes légumes congelés, puis je mets comme un fond de bouillon de bœuf. Je mets ça environ 10 heures à mijoteuse, puis my God. C'est tellement tendre, c'est tellement bon, puis rapide à faire. Mardi, ça va être genre une soirée pâte, là. Soit du macaroni à la viande, genre un macaroni avec de la sauce tomate, de la viande, du fromage, on le fait gratiner au four. Donc ça, je pense que ça va être ça. Mercredi, je vais faire du poulet au beurre. Justement, c'est l'idée que j'ai vue sur un site. L'idée du poulet au beurre. Je vais pas vraiment faire une recette, dans le fond. Plaisir gastronomique, eux, ils font le poulet au beurre, puis c'est comme sous vide. Fait que je vais en acheter 2, puis ça fait bien à notre famille. C'est comme un sachet. Tu le mets dans l'eau, genre 10 minutes, puis c'est prêt, là. Je vais faire ça avec du riz puis des peinades. Honnêtement, c'est tellement pas compliqué. J'ai pas envie de me casser la tête à le faire moi-même. J'aime tellement ça, le poulet au beurre. Jeudi, je vais faire des wraps au poulet. Je fais souvent ça, là. Mettons, j'achète des filets de poulet à l'épicerie. Ben, genre des croquettes congelées, là. Désolée pour l'éclairage, je suis direct dans le soleil. Ouais, je sais pas si c'est gossant pour vous. Même que vous pouvez acheter des croquettes de poisson, ça peut être aussi bon pour vrai. Tabarouette, c'est gossant. On me tasse un peu. C'était gossant, celui d'en face. Mais c'est ça, je vais acheter des wraps. Mais c'est comme pas un wrap de genre Fighthouse, mais genre un wrap un peu plus gros. Fait que je vais faire cuire les filets de poulet. Je vais mettre genre la salade dedans. Puis aussi, je vais acheter la vinaigrette ranch pour mettre dedans. Puis c'est vraiment super bon. Le lendemain, je vais réutiliser les wraps pour faire genre des pizzas maison végé. Fait que je vais prendre les wraps, je vais mettre de la sauce à pizza. Puis genre plein de légumes. Brocoli, piment, chou-fleur, ça peut même être des zucchini. Tu mets les légumes que t'as chez vous, là. Même que je crois que j'en ai pas tant que ça, des légumes. Fait que quand je vais faire l'épicerie, je vais en acheter. Donc, c'est ce qui complète mon vlog. J'espère que vous avez aimé mon vlog en 4 parties. Mais n'oubliez pas, dimanche, ma série sur l'astrologie va commencer. Puis vendredi prochain, c'est ma collaboration avec une vlogueuse. Fait que manquez pas ça. Donc, on se donne rendez-vous dimanche pour une prochaine vidéo. Bye!